Eh bien, salut, salut. Je pensais pouvoir tourner mon téléphone pour qu'on puisse me voir dans l'autre sens, mais visiblement, c'est pas possible. Non, donc ça va pas se faire, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Donc, eh bien, je te souhaite la bienvenue aujourd'hui dans ce live. Ce live que je trouvais important de te faire suite à deux événements qui me sont arrivés très récemment. Et qui sont bien évidemment venus me délivrer des messages pour moi-même, mais que j'ai trouvé intéressants à partager parce que je les trouve importants pour tous. Et tu sais que j'aime partager mon expérience, donc c'est quelque chose que je fais aujourd'hui. Alors le sujet, donc, c'est débordement, épuisement, frustration, hein, comme ça nous arrive tous de temps en temps, tu vois, quand vraiment... Voilà, tu sens que tu as été au bout du bout, que tu te sens hyper fatigué parce que tu en fais trop, voilà. Peut-être tu te sens frustré aussi parce qu'il y a des choses que tu fais qui ne sont pas complètement alignées à ce que tu as vraiment envie de faire. Et donc le sujet, c'est aujourd'hui l'importance de poser clairement les limites de ton territoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement, hein? C'est poser les limites de son territoire, c'est quoi? C'est poser son cadre, hein? C'est exprimer là où ça ne peut plus passer. C'est vraiment délimiter les frontières de ton territoire, ce que j'appelle ton espace sacré, pour ne pas que quelqu'un puisse venir le piétiner. Ton espace sacré, il t'appartient, il est à toi, et comme son nom l'indique, il est sacré. Et c'est à toi de le préserver, en fait. Et c'est un peu ce qu'on a tendance à oublier régulièrement. Et on se met dedans parce qu'on oublie ça. On oublie l'importance d'être un bon gardien de temple. C'est ce qu'on nous demande. Hein. On nous demande d'être des gardiens de temple qui sont là pour vraiment préserver l'espace sacré. Alors... ça te paraît peut-être évident, c'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu, pose tes limites, mets ton cadre, si tu es thérapeute, le cadre ça doit te parler, poser tes limites aussi, hein, mais encore une fois, eh bien tu vois, moi c'est venu me rappeler que on oublie de le faire très régulièrement. Donc qu'est-ce qui m'est arrivé? Eh bien, et tu vois, donc la vie se charge de te le montrer de toute façon, hein, la vie se charge de nous renvoyer ce qu'on aimait. Hein, on en est toujours là, hein. La vie, notre réalité quotidienne, ce que j'expérimente dans ma vie, n'est finalement que le reflet de ce que j'ai à l'intérieur de moi, de ce que j'aimais, de ce que je vibre, de ma vie intérieure, de ma réalité intérieure. Hein, donc moi je trouve ça toujours très intéressant et c'est quelque chose que je fais beaucoup pour moi, d'utiliser ce qui m'arrive dans ma vie, les petits malheurs, hein, ou les choses inconfortables, désagréables, pour retourner le miroir vers moi et me dire ok, là où est-ce que j'ai merdé, où est-ce que ça va pas, où est-ce qu'il faut que j'aille reposer les choses, me repositionner moi-même, retravailler, redébloquer, voilà, hein, et c'est ce qui permet quelque part cet alignement, cet ajustement qu'on nous demande de faire quand même régulièrement, puisque la vie c'est le mouvement et qu'on passe notre temps à se réajuster, à se réaligner à ce qui se passe, hein. Et c'est important de le faire. Donc moi hier il se passait deux choses. La première c'était pendant mon rituel du matin. Donc le matin j'ai un rituel, hein, c'est mon espace sacré temporel à moi, c'est-à-dire que je prends ce temps pour méditer, pour faire des choses pour moi. J'y mets tout mon rituel du matin qui change. Je prépare ma journée, j'ouvre ma journée comme ça. Et donc, pendant ce rituel du matin, en général, je m'assure de ne pas être dérangée. Hein, de la même manière que quand je suis en rendez-vous, je m'assure de ne pas être dérangée. Ça me paraît une évidence. Mais tu vois, ça nous paraît probablement une évidence quand on est avec quelqu'un d'autre et qu'on veut respecter la personne qui est avec nous, mais quelquefois un petit peu moins quand il s'agit de nous-mêmes. Hein. C'est toujours plus facile de mettre en place les choses pour les autres que pour nous-mêmes. Donc hier, j'étais dans cet espace sacro-saint temporel et on vient me déranger. On vient me déranger parce que probablement je n'ai pas fait le nécessaire pour ne pas l'être. On est bien d'accord, hein, que j'ai ma part de responsabilité là-dedans et que je ne renvoie pas la faute exclusivement à l'autre. Donc on vient me déranger et moi, probablement parce qu'une petite partie de moi se sent un peu coupable de ce qu'on lui reproche, alors que c'est absolument pas le cas.
Et puis aussi une petite part de moi qui n'aime pas du tout le conflit, hein, eh bien cette petite part de moi, elle cède. Et donc j'interviens auprès de cette personne, et donc évidemment je sors de mon espace sacré, je sors de mon rituel du matin, je l'arrête, et puis c'est terminé finalement. Et donc il se passe ce qui se passe, hein, évidemment je fais quelque chose qui est un peu contre mon gré, hein, puisque moi j'étais bien dans ce que je faisais, j'avais signé avec moi-même hein, que c'était un espace sacré, qu'il fallait pas que j'en sorte, et j'en sors. Donc évidemment à l'intérieur de moi c'est pas très confortable. Bon, ça c'était la première chose. Donc évidemment je dépense de l'énergie à régler le problème, à sortir de ce machin là. Bon, première chose. Et puis un petit peu plus tard dans la journée, je laisse rentrer quelqu'un chez moi, pensant que c'est quelqu'un d'autre. Je laisse rentrer quelqu'un qui est un sombre inconnu et qui n'est pas la personne que je crois. Je fais ça par laxisme. Je fais ça par laxisme parce que finalement, j'ai pas suffisamment posé les bonnes questions pour savoir qui elle était, probablement parce qu'une petite part de moi, elle n'aime pas aller creuser, fouiller, elle aime bien faire confiance. Une petite part de moi aussi, peut-être, n'aime pas bien que la personne en face la prenne pour une idiote, ou peut-être la prenne pour quelqu'un de pas sympa, ou je ne sais pas quoi. Hein. Il y a tout ça aussi là-dedans. Mais le fait est que je laisse rentrer cette personne chez moi. Eh bien, le résultat, hein, c'est que j'ai payé. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais dans les deux cas, j'ai payé. Pour l'un, matériellement, et pour les deux, j'ai payé émotionnellement, j'ai payé énergétiquement, j'ai payé vibratoirement. J'ai payé de ma personne, hein, quelque part, si tu veux, ça m'a coûté. Voilà. Donc évidemment, je m'en suis voulu. J'étais en colère, j'ai été frustrée, ça m'a fatiguée, puisque d'être en colère, frustrée, tout ça, ça génère de la fatigue aussi. Hein. Et puis j'ai dû tenter de rattraper les choses après coup. Enfin bref, je te passe les détails, mais c'est une dépense d'énergie absolument inutile qui part d'une seule chose. C'est que j'ai mal posé mon cadre en fait. Je ne l'ai pas posé, pas suffisamment en tout cas. Hein. Je suis sortie de mon cadre. Je n'ai pas posé mes limites, les limites de mon territoire, les limites de ma maison pour la personne qui est rentrée chez moi, les limites de mon espace temporel pour la personne auprès de qui je suis intervenue. Je n'ai pas posé les limites et donc quelque part on a bafoué mon espace sacré. Et en fait, ça pourrait paraître anodin, parce qu'en effet, c'est pas dramatique en soi, hein, mais on passe nos vies à faire ça. Et c'est un peu le problème. Et parce qu'on passe nos vies à faire ça, on passe nos vies à laisser notre espace sacré être bafoué. Donc on le laisse quelque part s'épuiser énergétiquement et vibratoirement. Et le problème, il est à la longue. Et donc, c'est l'idée qu'on passe nos vies à, moi j'appelle ça négocier avec nous-mêmes, à négocier le pacte qu'on s'est fixé avec nous-mêmes et qu'on devrait tous se fixer finalement de manière assez claire, nette et précise. Tu vois, moi, ma frontière, elle est là, ma limite, elle est là. Au-delà de ça, tu ne la dépasses pas, en fait, que ce soit en séance avec quelqu'un qui cherche à, tu vois, mais inconsciemment évidemment, hein, c'est pas de sa faute, mais à gagner du temps ou à, tu vois, à te faire un petit peu dépasser les frontières temporelles de ta séance ou avec tes enfants, avec ton conjoint, qui a des moments où voilà, ça t'est réservé, où tu travailles, où c'est important pour toi, et bien hop, ils passent leur temps à venir te déranger. Mais ça, je suis désolée de te le dire, mais quelque part, tu as ta part de responsabilité. Alors, je sais qu'en face, quelquefois, les autres ne sont pas toujours respectueux du cadre qu'on pose et des limites qu'on met, mais bien souvent aussi, il faut se le dire, c'est qu'on ne les a pas bien posées. Dans les faits et vibratoirement. C'est peut-être qu'à l'intérieur de nous, il y a une petite part de nous là qui se sent pas légitime à les poser, et du coup, quand elle les pose, elles sont un peu branlantes. Un peu comme si, tu vois, je délimite les frontières de mon territoire, de ma propriété, hein, donc je construis une palissade, mais que cette palissade, elle est vachement branlante, et que par endroits, il y a des trous, et donc que les gens peuvent se faufiler. C'est un peu ça. Hein. En fait, on passe notre temps, tu vois, à se dire oh, c'est pas grave, c'est juste pour une fois, c'est exceptionnel. On se raconte des histoires, on se trouve des excuses, hein, pour à chaque fois faire un peu bouger
ces limites qu'on s'est fixées. Tu vois, je te donne un exemple. Hein. Par exemple, tu as décidé que tu allais te mettre, je sais pas moi, à faire de la méditation régulièrement 2 ou 3 fois par semaine. Et puis régulièrement, ces jours sautent parce qu'il y a d'autres trucs plus importants que quoi? Que toi. Plus importants qui viennent se mettre par-dessus et du coup, toi, tu repars dans tes retranchements et quelque part, c'est un petit peu comme si tu reculais la frontière de ton territoire, tu vois. Tu te renfonces dans ton trou, tu passes derrière, tu te mets en dernier et donc tu négocies avec toi-même. Et le problème avec ça, c'est qu'à la longue, à force de négocier, tu t'épuises. Et à force de t'épuiser, eh bien, tu n'as plus l'énergie ni pour t'occuper de toi, ni pour faire les choses correctement pour toi, ni pour le faire pour les autres. Donc tu vois, c'est un peu le double effet qui se coule. C'est pas égoïste que de s'occuper de soi, de poser ses limites, de faire en sorte que on soit le mieux possible à l'intérieur. C'est aussi pour les autres. Hein, donc revenir à soi, c'est un mouvement loin d'être égoïste, qui est justement d'un extrême altruisme. Hein, ça paraît des fois un peu difficile à comprendre avec notre compréhension mentale. Comment, en revenant vers moi et en étant égoïste, je peux justement ne pas l'être et être altruiste? Ouais, c'est comme ça. Alors, donc c'est ça, tu vois. Donc, et en fait, voilà. Donc on passe notre temps à se dire c'est pas grave, machin. On passe notre temps à dire et à faire des choses aussi qui sont pas complètement alignées avec nous, avec ce qu'on voudrait vraiment, qui sont pas justes en fait, tu vois. Mais on le fait quand même pour plein de raisons. Encore une fois, blabla, les excuses du mental. Je le fais parce que je suis obligée, je dois, parce qu'il a besoin. Parce que, bon, ok, et puis tu vois, blabla, et au final, eh bien, tu ne fais pas des choses justes pour toi. Et donc, c'est bien le problème majeur qui fait qu'on s'épuise, qui fait qu'on dépense une énergie de malade, qu'on met une énergie là où on ne devrait pas la mettre, et que du coup, on n'en a plus pour la mettre là où il faudrait, pour nous, pour nos projets de cœur, pour nous-mêmes. Donc, on n'arrive pas à ce qu'on voudrait vraiment, finalement, tu vois. Et en fait, c'est quoi ça? C'est un manque d'engagement vis-à-vis de nous-mêmes. On manque cruellement d'engagement vis-à-vis de nous-mêmes. Alors qu'on est suprêmement fidèle pour les autres, très engagé auprès des autres, eh bien pour nous-mêmes, que dalle. On n'est pas assez engagé vis-à-vis de nous-mêmes. En fait, on n'est pas assez conscient, on n'est pas assez investi, on n'est pas assez inébranlable sur nos positions en ce qui concerne nous-mêmes. Les conséquences de ça, les conséquences de ne pas être assez conscient, inébranlable, investi, eh bien, c'est qu'on récolte du pas assez. Tu vois, j'envoie pas assez, je récupère pas assez. J'émets sur la fréquence pas assez, je récupère sur la fréquence pas assez. Pas assez quoi? Pas assez de considération pour moi-même, ou les autres n'ont pas assez de considération pour moi, c'est pareil, pas assez de considération, pas assez d'estime, pas assez de confiance, pas assez de légitimité, pas assez de foi en nous et en notre projet de cœur, pas assez de pouvoir, pas assez de pouvoir pour agir justement, pas assez de pouvoir de réussir, pas assez de pouvoir d'attirer ce qui est juste pour nous, pas assez de pouvoir de rayonner, pas assez. J'aimais pas assez, je récupère pas assez. Ça, c'est la conséquence. La cause, pas assez. Eh oui, la cause, c'est pas assez. J'ai pas assez de reconnaissance pour ma véritable valeur. La voilà la cause. Pourquoi je négocie avec moi-même? Pourquoi je n'arrive pas à mettre des limites solides, un cadre solide et fixe? Pourquoi je n'arrive pas à me respecter plus que ça? Eh bien, c'est parce que je n'ai pas assez de considération pour ma véritable valeur, de reconnaissance de ma véritable valeur. La solution, plus. Je suis dans le pas assez, la solution c'est plus. Plus de conscience de soi, plus d'amour pour soi, plus d'actes souverains qui me positionnent dans ce que je veux vraiment pour moi. Le chemin, le chemin, c'est celui que je propose souvent dans mes accompagnements. Donc, si en ce moment tu es accompagné, eh bien, c'est ce que tu es en train de faire, d'aller justement reconnecter à cette reconnaissance de ta valeur intrinsèque. Et pour ceux qui ne sont pas accompagnés, eh bien, c'est le chemin que je propose en Inner Light, justement.
qui est un chemin justement qui permet d'aller identifier ces blocages, d'aller identifier ce qui nous empêche justement de poser des limites claires, de poser un cadre clair, qui nous empêche de mettre notre énergie au bon endroit, qui nous empêche d'accéder à ce qu'on veut vraiment dans la vie, qui nous empêche de nous déployer, de rayonner, identifier, transmuter. Donc transmuter eh bien, ce que j'ai trouvé, ces programmations erronées que j'aurais trouvées, qui sont en lien avec mon parcours de vie, dans cette vie-là, dans d'autres vies, mes héritages transgénérationnels, mes mémoires de prénaissance ou mes mémoires de naissance, etc. C'est un terreau là important pour toutes ces programmations qui me limitent et qui ne me permettent pas de faire, d'être, d'attirer ce que je veux vraiment dans ma vie. Donc si ce chemin t'intéresse, eh bien hop, je te propose, je vais te mettre le lien sous la vidéo et je te propose de caler un rendez-vous avec moi pour qu'on en parle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile en tout cas pour te sonner un peu, pour te redonner un petit rappel sur l'importance de tenir son cadre, de le poser déjà, hein, de l'identifier, de le poser, son cadre, ses limites, de l'exprimer, de l'écrire, enfin tu vois, vraiment de le matérialiser ou en tout cas de l'intégrer pleinement à l'intérieur de toi pour que dans ta posture, ce soit suffisamment solide pour que les autres le reçoivent 5 sur 5. Je te souhaite une super journée et je te dis à très bientôt.